se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture. Je vais vous parler principalement de 3 de mes dernières lectures et puis un petit point sur la 4e, puisque je vous ai déjà fait une chronique sur cette 4e lecture. Et donc on commence tout de suite. On commence avec le roman Indompté de Anna-Klis Anderson aux éditions Addictive. Et je remercie dans un premier temps la maison d'édition pour le service presse qu'elle m'a envoyé. On retrouve ici Olivia qui découvre sa meilleure amie Moira sauvagement assassinée dans sa chambre. Tout l'univers d'Olivia s'écroule. Elle décide de partir à Colorado Source, la ville dont est originaire Moira, pour repartir de zéro dans un premier temps et aussi découvrir la vie de sa meilleure amie, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour elle. En s'arrêtant dans une station-service quelques kilomètres avant Colorado Source, elle va faire la connaissance de Max et elle va trouver du boulot dans le bar dont il est le gérant. Voilà, de fil en aiguille, ils discutent et il va lui proposer un petit boulot dans son bar. Elle va rapidement faire la connaissance du reste de la bande de Max. Max est biker et donc il fait partie d'un club de bikers. Et elle va faire plus particulièrement connaissance avec le meneur du groupe, Rock. En effet, Olivia est en train de servir au bar et donc elle fait des mouvements. Et un des mouvements dévoile en fait le tatouage qu'elle a sur le corps. Rock le voit et donc veut le toucher, et Olivia et son tempérament de feu le gifle assez fortement et elle va se casser les doigts. C'est donc une rencontre très détonnante et donc on va découvrir l'histoire de Rock, de Olivia, de toute cette bande de motards, de cette communauté dans Colorado Source et de tout ça. Cette histoire est un très joli coup de cœur pour moi. Comme vous le savez peut-être, cette histoire en fait est sortie dans un premier temps, la première partie en autopublication. Elle s'intitulait Recto. J'avais beaucoup aimé Recto. Et Anna a eu la chance de se faire éditer chez Addictive. Et ils ont décidé de sortir les 2 parties en un seul roman. Ça va être un très beau pavé quand il va sortir en papier. Et donc, voilà, j'avais eu un coup de cœur pour Recto, mais autant vous dire que j'ai eu un très joli coup de cœur pour Indompté. On a dans cette histoire des personnages très attachants, que ce soit les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires. On a toute une panoplie de personnages secondaires, tous plus intéressants et charismatiques les uns que les autres. On a Olivia, qui est une jeune femme qui a un tempérament de feu. Elle a un air très fragile, Olivia, mais finalement, elle est très courageuse. Elle est entière dans ses choix, entière dans ses décisions, et elle n'hésite pas à tout plaquer du jour au lendemain pour partir dans un autre pays, pour découvrir la vérité autour de sa meilleure amie, sans doute aussi pour repartir de zéro, parce que finalement, Olivia, elle n'a pas eu une vie très facile jusque-là. Elle est curieuse, elle a beaucoup de cran, et même face à Rock et sa dangerosité, elle fonce, elle n'a pas peur, elle y va, et c'est Olivia. Rock, lui, est d'apparence très froide, sans sentiment, et puis pour le coup, son prénom lui va assez bien. Rock, très froid, très costaud. Il a été blessé par les femmes, Rock, et du coup, il veut personne dans sa vie. Il se dit que finalement, c'est juste un moyen de le piéger et un moyen de pression supplémentaire, donc il préfère n'avoir personne dans sa vie. Il est sauvage, mais très séduisant et sexy. Ça transpire quand on lit certains passages, vraiment, il transpire la sexitude et ouais, c'est assez sympa. Il est meneur du gang des bikers et pour le coup, il est très investi par les responsabilités qui lui incombent de ce rôle. C'est limite parfois peut-être un peu pesant pour lui. Je pense qu'il a un certain besoin d'évasion et un certain besoin d'innocence qu'il n'a pas avec ce rôle et qui va peut-être arriver un petit peu à trouver avec Olivia. Leur alchimie entre ces deux-là
est forte, elle est explosive, ça vous emmène, c'est hyper fort comme alchimie. Ils ont deux caractères très très forts et pourtant entre eux c'est une évidence. Il y a beaucoup de joutes verbales et moi vous le savez j'aime beaucoup ça et ça amène à un joli plus à leur relation. La plume de l'auteur, elle est fluide, elle est addictive, elle nous embarque dans cet univers et moi j'ai eu l'impression qu'elle m'attrapait la main et qu'elle me dit viens on va à Colorado Source et ouais ça l'a vraiment fait. Elle est bourrée d'humour. C'est pas dans tous les romans qu'on trouve ce genre d'humour, ça arrive bien heureusement, mais là pour le coup j'ai eu des passages où j'ai littéralement éclaté de rire dans ce roman. Je pense que c'est ce qui fait la force de la plume d'Anna, c'est que elle a une plume douce mais plein d'humour. C'est frais, ça fait du bien à lire et oui, c'est vraiment ouais, c'est vraiment particulier. J'ai une pensée toute particulière là, en parlant justement de ces passages remplis d'humour. J'ai une pensée particulière pour Ginette, Odette et Paulette. Je vous laisserai découvrir le roman pour savoir qui se cache derrière ces trois prénoms. Et puis, il faut le dire, il y a des passages vraiment très drôles. Je pense en particulier au passage de l'anniversaire. Et puis, depuis que j'ai lu ce roman, je ne vois plus ma brosse à dents électrique de la même façon. J'ai une pensée toute particulière pour toi, Anna, à chaque fois que je me lave les dents. Voilà, j'ai vraiment adoré ce roman, c'est un joli coup de cœur. C'est pas seulement une histoire de biker, mais plutôt, on va dire, l'histoire de deux êtres bien torturés, émotionnellement instables, une histoire de rédemption, une belle histoire, une belle alchimie. Une histoire qui moi m'a transformée, m'a transportée, m'a bousculée au même titre que eux, ça les bouscule leur histoire, ben moi ça m'a emmenée avec eux. J'ai eu vraiment beaucoup de mal en sortant du roman à me détacher de tout ça. Je suis restée quand même presque 2 jours dans l'histoire. Voilà, un très joli coup de cœur et je lui ai mis 19 sur 20. J'ai ensuite enchaîné avec Désir défendu de F.V. Estier, qui est une sortie assez récente. Je crois que je vous en ai parlé dans mon book haul. J'aime beaucoup la plume et les histoires de Fred et du coup, ben voilà, j'avais précommandé ce roman. On retrouve ici James qui a une 30aine d'années, qui est prof d'anglais dans une école supérieure en région parisienne. Il vient de rompre avec Elias, son petit ami depuis plusieurs années, 3 je crois, si je ne me trompe pas. James a surpris Elias en train de le tromper chez lui avec un de ses coéquipiers de rugby. Et ceci pour la seconde fois. Et donc c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit, pour James. Il ne lui pardonnera pas une seconde fois et donc il rompt avec Elias. Cette séparation l'a complètement détruit. Les grandes vacances ont été moroses. Il les a passées seul, remplis de solitude, remplis de tristesse, remplis de... pas de déprime, mais voilà, il n'est pas dans sa meilleure forme, James. Et donc, on le retrouve le jour de la rentrée scolaire. Il retourne au travail un peu avec la boule au ventre. Il aime son boulot, mais voilà, il est toujours aussi triste de tout ce qui s'est passé avec Elias. Lors de cette rentrée scolaire, il fait bien évidemment connaissance avec ses élèves, il retrouve ses anciens élèves, mais il fait aussi connaissance avec les premières années. Et dans la classe de première année, il y a Noah qui a une 20aine d'années. Noah qui a une présence assez forte et assez charismatique, mais aussi très introvertie dans la classe. Ça intrigue beaucoup James. Et au fil des semaines, il va se rendre compte que Noah a un comportement un petit peu spécial. Il s'isole assez souvent, il est assez introverti,
très mystérieux. Il va aussi se rendre compte que Noah a des absences plus ou moins régulières. Et donc James va essayer de comprendre ce qui se passe, va lui proposer son aide. Il veut savoir pourquoi Noah est comme ça, pourquoi Noah est absent. Et du coup, petit à petit, il va sortir de son rôle de prof vis-à-vis de son élève, et donc il va se rapprocher de Noah. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Comme souvent avec Fred, voilà, ça le fait avec moi. J'ai aimé. Certes, on est dans un schéma classique prof-élève, même si j'ai pas beaucoup lu d'histoire, mais bon, c'est un schéma, voilà, c'est un schéma assez classique. Mais moi, perso, je ne l'avais jamais lu en MM, et du coup, ça l'a fait. J'ai aimé voir ce que ça donnait dans ce roman. La plume de Fred est toujours agréable, toujours aussi fluide, et du coup, on se laisse embarquer dans l'histoire. Voilà, j'ai dévoré cette histoire et j'ai adoré retrouver la plume de Fred dans ce roman. C'est une histoire qui vous transporte et qui vous fait voyager. J'ai lu ce roman quelques temps après mon week-end à Londres, puisque j'ai eu la chance au mois de mai d'aller à Londres. Et une partie de l'histoire se passe à Londres. Et du coup, j'ai voyagé avec James et Noah. Je suis retournée à Londres avec eux, parce qu'en plus, les visites qu'ils font, on les a faites, je les ai faites quelques semaines avant pour la plupart, et du coup je voyais très bien là où ils étaient, l'environnement dans lequel ils étaient, ce qu'ils pouvaient vivre, et j'ai voyagé de nouveau à Londres avec ce roman. On a deux chouettes personnages avec un fort contraste. D'un côté, on a un Noah très introverti qui souffre beaucoup. On découvre au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe, et il rencontre de très fortes difficultés. Moi, des personnages un peu torturés comme je les aime. Et de l'autre côté, on a un James quasi parfait, on pourrait dire. Il fait il fait tout pour l'aider. Parfois, on a même un petit peu envie de le secouer en lui disant mais arrête de tout faire comme il faut. Fais peut-être quelque chose de différent et peut-être pas d'aussi parfait pour arriver à plus toucher Noah. Mais malgré tout, ils sont tous les deux très attachants, et même si James a ce côté aussi parfait, il est malgré tout très attachant. L'auteur aborde un sujet qui m'a touchée, vraiment. J'ai trouvé que c'était assez bien amené par Fred, et traité avec justesse et douceur, malgré le fait que ce soit un sujet compliqué. Personnellement, je l'ai vu venir tout doucement. Je pense que c'est une volonté de l'auteur dans la façon dont elle amène le sujet. Voilà, c'est venu tout doucement. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé de le sentir venir. J'ai trouvé ça... Voilà, c'était une très très belle lecture, et je lui ai mis une note de 16 sur 20. J'ai ensuite enchaîné sur Baby's Blood de Amélie et Marie Rage, le tome 7.5 de la saga Blood of Silence. On est là plutôt sur une grosse nouvelle, plutôt qu'un tome aussi conséquent que les 7 premiers, mais une grosse nouvelle malgré tout. J'avais hâte de retrouver toute cette bande des Blood dans leur rôle de papa, puisque là, c'est une nouvelle un peu introductive des tomes suivants, et du coup, on les retrouve dans leur rôle de papa. Donc on les retrouve quelques années après la fin du tome 7. Lors d'une fête pour les 20 ans du club, ils ont rassemblé tout le monde, et donc on retrouve les Blood, mais aussi leurs femmes ou compagnes, pour ceux qui ne sont pas mariés, leurs enfants et tous leurs alliés. Et nous allons donc faire la connaissance de tous les enfants des Blood. Et ils n'ont pas chômé, les gars, puisque on n'a pas moins d'une bonne quinzaine d'enfants, à eux tous. Autant vous dire qu'il y en a qui sont allés gaiement. On va faire la connaissance de tous les enfants, les uns après les autres, au travers de chapitres où on les voit soit avec leur père, leur mère,
un autre Blood, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça très très chouette de faire la connaissance de tous ces enfants. J'ai adoré cette nouvelle. Comme vous le savez, j'adore les Blood of Silence. Et du coup, j'avais vraiment hâte de retrouver alors pas un tome, une nouvelle, on va dire, un petit peu plus calme pour mon petit cœur, parce que j'en ai chié pour le tome 7, comme beaucoup d'entre vous sans doute. Et du coup, voilà, celui-là a amené beaucoup de douceur dans tout ça. J'ai adoré les retrouver dans leur rôle de papa, dans leur rôle de mari. On n'a pas d'histoire sombre dans cette nouvelle, c'est un tome qui fait du bien, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un tome qui fait du bien. Voilà, on a beaucoup d'humour, on retrouve... il y a certains enfants qui sortent du lot. J'ai adoré aussi voir la relation de certains enfants avec Klax et Savage. Franchement, ils sont égaux à eux-mêmes, ces deux-là. Et voilà, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup ri. Voilà, je trouve que c'est un tome qui soulage un petit peu, et qui amène vraiment bien la suite. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc ça sera le tome 8. Le tome 8 est sur Andreas, qui est le fils de Liam et Gina. Je dévoile rien si vous avez lu la saga. Et j'ai vraiment hâte. J'ai adoré cette nouvelle, vraiment. Je trouve la couverture magnifique. Ça fait vraiment très très classe dans la bibliothèque avec toutes ces couvertures noires, et celle-ci qui amène un petit peu de douceur et qui fait une jolie transition sur la suite. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 3 des Wild Crow. Je ne vais pas forcément vous en reparler beaucoup ici. Je vous invite à retrouver ma chronique que je vous ai postée fin de semaine dernière. J'ai adoré ce tome 3. Un tome 3 tourné un peu plus vers la romance, mais qui finalement nous emmène dans un tourbillon d'émotions, certes différentes de celles qu'on peut ressentir sur le tome 1 et le tome 2, mais malgré tout, ça l'a fait beaucoup avec moi. J'ai hâte de retrouver là aussi la suite avec le tome 4 au mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo chronique où je vous détaille un petit peu plus mon avis. C'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir papoter un petit peu avec moi et à me dire si vous avez lu un de ces romans pour qu'on en papote ensemble. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!